Bonsoir à tous, on est le 24 août 2022, c'est le jour de l'indépendance de la fête nationale en Ukraine. Je souhaite souhaiter mes bénédictions et mes vœux de victoire pour le peuple ukrainien, qui est un peuple extraordinairement brave et qui a la chance d'avoir un grand leader. Un grand leadership avec des officiers et des généraux tout à fait extraordinaires. Ils ont accompli un travail tout à fait extraordinaire depuis le 24 février. Donc si je compte bien, ça fait 6 mois. Et les forces lumineuses travaillent à ce que Poutine n'ait aucune victoire, en tout cas définitive en Ukraine. En tout cas, on travaille activement à ça. Je souhaite dire tout mon amour au peuple, au grand peuple ukrainien. Et je leur envoie toutes mes bénédictions. Donc le sujet de cette vidéo, c'est bénédiction et malédiction. La Turquie, un cas d'école. Cette guerre en Ukraine a suscité beaucoup de nouvelles choses, avec des surprises, des bonnes surprises et des déceptions et des trahisons étonnantes, ou en tout cas surprenantes. C'est le cas de la Turquie et de Recep Tayyip Erdogan, puisqu'il s'agit de ça. J'ai fait une vidéo où j'ai déclaré mon amour à l'Ukraine le 24 février, ou peu de temps après. J'ai appelé l'armée turque à combattre pour cette guerre sainte, pour une terre sainte qui est l'Ukraine. Je voulais prendre en toute humilité la tête des opérations, mais ça n'a pas eu lieu. J'aurais été Et cette guerre, je pense que si j'avais pris le leadership en Turquie, je pense que cette guerre aurait été terminée depuis longtemps. Donc tout le sang versé, les innocents qui sont morts et qui vont mourir, du côté ukrainien comme du côté russe d'ailleurs, sont en grande partie la responsabilité de M. Recep Tayyip Erdogan. Le plan prévu, le plan divin, le plan prévu par Dieu, c'était que les Turcs participent à cette guerre sainte et que les Turcs versent le prix du sang pour cette guerre sainte. Ça n'a pas eu lieu. La Turquie a envoyé des drones, a vendu des drones. Je ne sais pas quel est le montant des aides, c'est-à-dire des dons militaires donnés à l'Ukraine. Je ne pense pas que ce soit très élevé. Quant au nombre de soldats en Ukraine turcs, je n'ai pas de compte. Enfin, je n'ai aucune connaissance là-dessus, mais je pense qu'il n'y a pas de soldats turcs. Il y a peut-être des volontaires turcs, mais je pense qu'ils sont très peu nombreux. En tout cas, Recep Erdogan savait que les Turcs devaient participer à cette guerre. Il n'a pas voulu, car il estimait que cette guerre a été déclenchée par les États-Unis. C'est vrai que les États-Unis ont provoqué la Russie avec cette histoire pour la Crimée, pour la reconquête de la Crimée.
M. Poutine avait prévenu que c'était la ligne rouge et les Américains ont manipulé la situation pour arriver à cette guerre, mais peu importe pourquoi cette guerre a eu lieu, cette guerre a été provoquée non pas par les Américains en vérité, c'est les forces lumineuses qui l'ont provoquée. C'est les forces lumineuses qui ont provoqué comment dire, fait émerger cette guerre en fait. C'est une guerre sainte sur un territoire saint qui a été attaqué par un homme notoirement maléfique, qui a détruit la Tchétchénie, la Syrie, la Géorgie de façon extrêmement violente et cynique, qui a mis dans son propre pays, qui a tué des gens, des gens très valeureux. Il a mis en prison des millions de personnes, enfin des milliers de personnes qui protestaient pacifiquement ou qui contestaient son autorité. Donc on a affaire à quelqu'un d'extrêmement cynique et de violent, une vraie petite pute de dictateur. Voilà, on peut dire les choses comme elles sont. Donc M. Erdogan, dans ce contexte-là de manipulation par les Américains, n'a pas voulu participer à cette guerre. Mais il a continué à soutenir, incroyable, la Russie et M. Poutine, car il estimait que c'est la Russie qui est attaquée. Est-ce que c'est la Russie qui est attaquée? Oui et non, c'est surtout M. Poutine qui est attaqué. Si il y avait un grand leader sage et les mineurs aussi, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Parce que les raisons de cette guerre n'auraient juste pas existé en fait. Donc c'est pas la peine d'aller chercher des excuses à 2 francs. Donc M. Erdogan, sachant cela, a refusé la guerre. Il a joué la neutralité. Il espérait sortir grandi de cette guerre en se faisant passer pour un faiseur de paix. Il a voulu jouer l'intermédiation entre l'Ukraine et la Russie. Non pas parce que c'est quelqu'un qui aime la paix, mais seulement c'est un opportuniste qui a cru qu'il était l'homme bien placé pour obtenir la paix en Ukraine. Est-ce qu'il n'a pas eu lieu? Est-ce qu'il n'aura pas lieu en fait? Parce que M. Poutine a des objectifs clairs, c'est de mettre au pas l'Ukraine. Le but premier de cette guerre, c'est de mettre au pas l'Ukraine et de la conquérir entièrement, de la mettre sous sa tutelle. Maintenant, son objectif, c'est de conquérir le sud et l'est de l'Ukraine. Lui-même, je pense qu'il aimerait que ça s'arrête là, mais évidemment, les peuples ukrainiens ont raison de combattre pour leur terre et ne pas accepter une quelconque victoire sur leur terre de la part d'un homme aussi maléfique que ça. La trahison aussi de M. Recep Erdogan aussi, c'est envers le roi universel, qui est turc, qui est né dans le nord de la Turquie, près de là où, en fait, dans la même région où il est né lui-même. Il s'est élevé au-dessus de ce roi universel, ce qui est quand même assez hallucinant. Et c'est même cru, comment dire, il a même cru possible qu'il pouvait devenir un leader spirituel en fait. Quand on voit le parcours politique de cet homme-là, qui a serré la main, et qui a abandonné les Syriens, qui a abandonné les Ouïghours, les Rohingyas, qui a absolument rien fait pour les peuples musulmans. Quelqu'un qui invoque Dieu, les mosquées, les djamis, la prière, je trouve
c'est une énorme blague en fait. C'est bien beau d'invoquer tout ça, mais il faut des preuves, c'est juste du blabla. Monsieur Rajiv Erdogan, c'est le spécialiste du blabla, du paraître. C'est un cas d'école, c'est très intéressant. C'est le même problème que Monsieur Poutine. C'est des gens qui ont rien à faire à la tête de grands États comme la Russie, comme la Turquie. Ils se croient les hommes providentiels des grands chefs d'État et ils ont absolument pas les qualités pour en fait. Et ils causent des dégâts incroyables. Bon, Monsieur Erdogan c'est un peu différent. Il a travaillé, il a fait avancer des avantages sociaux pour le peuple turc. Il a fait des choses, mais quand un roi universel turc se manifeste, il y a un moment donné, il doit être pris au sérieux et il doit être écouté. Et se mettre au-dessus de lui, c'est quand même assez incroyable, quoi. Il a poussé le bouchon très très loin et actuellement, monsieur Recep Tayyip Erdogan est prêt à combattre le roi universel turc, sachant qu'il est le Al-Mahdi des prophéties musulmanes, sachant qu'il est l'archange des prophéties de la Bible. Il est prêt à le combattre, en fait. C'est vraiment, voilà, toute la folie, tout le narcissisme de cet homme-là, et c'est également la même chose pour M. Poutine, qui en attaquant l'Ukraine a voulu montrer la force du matériel sur le spirituel. Et on voit comment ça se passe pour lui en Ukraine. Ça se passe très très mal et ça va continuer à mal se passer pour lui. Il a voulu montrer que la fin des temps et l'émergence du paradis sur Terre, ce n'était qu'un rêve et que la puissance du matériel et son pouvoir étaient plus forts que tout. C'est quand même hallucinant comment ces deux hommes-là se croient supérieurs aux forces spirituelles. C'est des gens qui n'ont jamais lu les textes sacrés. C'est un peu plus étonnant pour M. Recep Tayyip Erdogan qui prétend être un grand musulman, mais il devrait lire le Coran, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et il comprendrait que affronter un roi universel, un super prophète, un super Bouddha, comme ce que fait M. Poutine, c'est extrêmement stupide. Hein. À la fin, c'est toujours les forces spirituelles qui gagnent. Ça a toujours été ça. Et en plus, il y a des prophéties là-dessus. Les prophéties, le roi universel ne subira aucune défaite, en fait, militaire. C'est annoncé. Et les mecs, quand même, perdurent dans leur connerie. Donc, en fait, il y a des gens qui disent, oui, M. Poutine n'est pas fou, c'est quelqu'un de très rationnel. Oui, c'est quelqu'un de rationnel et d'intelligent. Mais vous sous-estimez la folie de ces hommes-là, en fait. Faire ce qu'il fait, là, avec le contexte spirituel, c'est de la folie pure. C'est dû au narcissisme, à l'ego surdimensionné de ces gens-là. Ils font des choses complètement folles. Et très étonnamment, c'est arrivé également dans le bouddhisme tibétain. Ils ont voulu littéralement éliminer leur Bouddha, qui est leur Maitreya, qui est le roi universel. Ils ont voulu l'attaquer. Et on voit bien comment ça se passe actuellement pour le clergé tibétain. On sait tous que ce sont des gens extrêmement corrompus et décadents au plus haut niveau. Au plus haut niveau, le Dalai Lama, le Karmapa, c'est de la folie pure. C'est de la folie pure ce qui se passe. Et ces gens-là passent pour des gens sains, raisonnables. C'est incroyable. C'est l'histoire qui se répète. Il y a eu de nombreux prophètes. C'est très intéressant. À chaque fois, ces prophètes ont été combattus. Et à chaque fois, ils ont averti. On appelle, ça va attendre encore, on appelle les prophètes des avertisseurs. Ils avertissent, ils préviennent. Et les mecs n'écoutent pas.
à chaque fois, c'est toujours la même histoire, ils n'écoutent pas, les leaders se croient au-dessus de tout à chaque fois, et à chaque fois, ils se font défoncer. À chaque fois. C'est quand même... Et l'histoire se répète encore aujourd'hui. C'est assez hallucinant en fait. C'est pour ça que j'ai invité les leaders politiques et spirituels à relire les textes sacrés. Parce que c'est la répétition de comment des gens complètement stupides et arrogants s'élèvent au-dessus de la parole d'un prophète, d'un Bouddha ou d'un Bouddha de l'époque, et à chaque fois ils se font défoncer. Ils finissent toujours par se faire défoncer, battre. C'est hallucinant, ouais. C'est drôle et tragique en même temps. C'est tragique parce qu'il y a des milliers de personnes qui souffrent pour rien. Ce qui est assez hallucinant maintenant, c'est aussi la force, enfin la faiblesse plutôt, des forces lumineuses, de ce que sont censées être les forces lumineuses. J'ai appelé à l'unité des forces spirituelles Silence Radio. Les mecs qui se font des petites rencontres entre eux. J'ai appelé en septembre dernier, 5 mois avant la guerre, j'ai appelé à être impliqué dans les décisions politiques dans l'ordre mondial, et j'ai Silence Radio. C'est incompréhensible, c'est des gens qui ils veulent continuer. Il y a eu cette vidéo assez extraordinaire. J'ai mis le lien dans une des vidéos de ce grand sage natif américain qui disait que le business as usual is over. C'est le business comme d'habitude était fini. Et les mecs, non, ils veulent pas en fait. Je sais pas ce qu'ils veulent conserver en fait. Quel ordre de merde ils veulent conserver en fait. Là, on parle de l'ordre pourri, corrompu jusqu'à la moelle. On parle d'aller vers le paradis terrestre en fait. C'est de la folie pure tout ça en fait. Et tout le monde est invité dans ce paradis terrestre en fait. C'est pas quelque chose qui est réservé à juste des saints en fait. Tout le monde est invité à s'élever. Et les mecs, ils veulent continuer à rester dans le monde pourri, corrompu. Vous avez cet abruti Jeff Bezos qui se construit un yacht à 350 millions et qui va se pavaner devant tout le monde alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim, qui ont... je veux dire, il y a de l'argent qui pourrait être utilisé de façon beaucoup plus intelligente et sage. Les mecs qui se pavanent dans leur palais comme ça alors que le monde est en train de crever, les mecs ils s'en tapent quoi. C'est que ces abrutis de politiciens, de chefs d'entreprise continuent à faire leurs conneries. C'est une chose, mais que les forces spirituelles, soi-disant lumineuses, soient incapables de s'unir, de se rencontrer autour du roi universel. Je trouve ça quand même... Je crois que ça c'est le bouquet, ça c'est le truc qui me déçoit le plus en fait. Non, je me demande à quel moment j'ai pu merder. Je vois pas vraiment en fait. Vraiment, j'ai vraiment pas été aidé. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Par Dieu, j'ai été dans le cœur de Dieu, qui est une expérience assez extraordinaire. Vous êtes dans un bain de bonne énergie. Vous êtes tellement bien, vous souhaitez rien d'autre. Et votre âme danse et chante littéralement. C'est une expérience extraordinaire. Je souhaite à tout le monde de vivre ça. J'ai été invité dans le domaine, la dimension de la vérité de Dieu. C'est quelque chose de tellement puissant. J'ai eu la chance de parler avec ces grands prophètes-là. C'est des gens extraordinaires. Des humains tout à fait extraordinaires. Quand vous lisez leur histoire dans les textes saints, c'est quelque chose, mais quand vous leur parlez en vrai, c'est quand même...
assez extraordinaire. Ouais. Donc revenons à la Turquie. Donc ce pays qui a failli, par la faute de Recep Tayyip Erdogan, à remplir son rôle, et de mon point de vue définitivement condamné. Ce pays va être littéralement rayé de la carte. C'est comme ça que je perçois les choses, je pense pas que je me trompe. Comment ça peut arriver? C'est déjà arrivé dans le passé. Il y a des villes entières qui ont été rayées de la carte. Là, c'est un pays entier et c'est dû à la grande trahison d'un seul homme, hein, Recep Tayyip Erdogan, qui s'est élevé au-dessus de la vérité et qui s'est élevé au-dessus d'un archange, en fait, qui s'est cru meilleur et plus vrai que lui. J'ai été invité, comment dire, j'ai demandé à parler à M. Erdogan. Mais M. Erdogan ne veut pas me parler, puisque faudrait-il qu'il soit capable d'être confronté à la vérité. J'ai demandé à parler au pape, j'ai demandé à parler au karmapa. Mais moi, je suis prêt au dialogue avec tout le monde, en fait, si ça peut être que bénéfique. Et j'ai été à chaque fois débouté, parce que ces gens-là ne veulent pas être confrontés à la vérité, en fait. Ces gens-là ne veulent pas du nouveau monde. Le karmapa, le Dalai Lama ne veulent pas du nouveau monde. Ils veulent que le monde reste tel qu'il est, en fait. Un monde puant, en fait. Un vrai monde, un monde puant, en fait. Ignoble, hein. On voit des choses ignobles qui se passent. C'est vraiment... c'est de la force de l'ego, c'est hallucinant. Et à la fin des temps, faire ce genre de choses, c'est chose de fatal, en fait. Et là, c'est fatal pour la Turquie. La seule chose que le peuple turc peut espérer, c'est sauver son honneur. Je pense que la Turquie est finie comme territoire. Le peuple turc peut sauver son honneur, notamment en allant combattre pour leurs frères et sœurs turcs et musulmans ouïghours, qui sont, que la Chine et Xi Jinping est en train d'essayer de détruire. C'est la seule chose que les peuples turcs peuvent sauver. Hein. Donc je les invite à se préparer à une grande guerre pour leurs frères et sœurs. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. J'invite tous les gens qui croient en l'humanité, qui croient en quelque chose de plus grand, quelque chose qui est plus grand. Vous n'avez pas besoin de croire en Dieu, croire juste qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, en fait, et plus élevé que nous, qui est plus important, en fait. Quand vous avez... ce qui est très intéressant avec Poutine et Erdogan, c'est eux, ils s'aiment tellement, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, qu'il n'y a plus aucune place pour quelque chose de plus élevé qu'eux, en fait. Ils s'élèvent au-dessus de tout. Ils sont au-dessus de tout. Donc il n'y a plus aucun espace pour la foi, le combat pour les autres, le combat pour la justice, qui sont des valeurs plus élevées, ça n'existe pas en fait dans leur monde. Il n'y a que eux en fait. Eux, comment je vais être vu dans le monde, dans l'histoire, etc. Il n'y a plus aucune place en fait. Ces gens, c'est des fous en fait. C'est comme le Dalai Lama, il se balade, il raconte des choses qui ont l'air sains, mais si vous creusez, vous grattez un petit peu sur la surface, vous voyez que c'est des gens, ils sont fous quoi. Et vous avez des millions de personnes qui les suivent en fait. C'est juste de la folie collective pure en fait. C'est la force de la manipulation en fait. Si vous répétez des choses folles et fausses pendant de nombreuses années, les gens ils finissent par le croire en fait. C'est triste et tragique, c'est un pays où je suis né et c'est un pays qui va être littéralement rayé de la carte dans le futur. Ça va aller très très vite. Quand l'heure va sonner, ding dong, ça va aller très très vite, c'est triste. Hein. C'est une leçon donnée aux générations présentes et futures, c'est comment un leader et la stupidité du peuple qui suit un leader fou peut détruire un pays entier en fait. Je suis triste pour mon pays, c'est un très très beau pays, c'est un territoire qui va être
ravagé, il n'en restera plus rien en fait. Il n'en restera vraiment plus rien le peuple turc peut sauver son honneur et aller se battre. Cette terre n'est plus à sauver, elle est définitivement finie, condamnée, maudite. La terre est vaste, après voilà, le peuple turc ça a été un peuple de migrants, ils vont devoir aller déménager, émigrer ailleurs. C'est assez triste et tragique, mais c'est comme ça. Vous avez le peuple juif qui a beaucoup migré et erré. Si les Turcs ne veulent pas errer pendant des milliers d'années, des siècles, je les invite à se battre avec honneur, audace et sagesse et à s'élever. Et à ne pas suivre, parce que M. Recep Tayyip Erdogan s'apprête à combattre l'archange Michael lui-même et à propager ses mensonges au peuple turc. C'est ce qu'il s'apprête à faire, il va le faire. Ouais. Ça paraît complètement fou, mais c'est ce qu'il va faire en fait. Ça c'est ma prophétie, sûre et certaine à 100%, il s'apprête à combattre le Al-Mahdi, l'archange Michael lui-même. C'est toute la folie de notre époque. J'invite le peuple turc qui verront cette vidéo un jour. Et on est le 24 août 2022. À ne pas suivre, c'est de la folie de cet homme-là en fait. Mettez-lui un gros coup de pied dans le cul, quoi. Le plus tôt sera le mieux en fait. Préparez-vous pour le combat. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et vous en serez bénis en fait. Quand on se comporte avec courage, bravoure, audace, sagesse, et qu'on s'élève, on est toujours récompensé à la fin. Toujours, 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 toujours. Je vous invite à relire les tests sacrés. Tout est écrit dedans. Vraiment. Voilà. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.